L'épisode 44 s'ouvre sur une rencontre bouleversante. David vient rendre visite à Véronica. Très ému, il lui confie qu'il est frappé par sa ressemblance troublante avec sa mère, Gabriela, une femme qu'il a pourtant longtemps haïe. Véronica, touchée mais contrariée, trouve cruel de parler de sa mère de cette façon. Elle lui demande alors pourquoi une telle rancune. David, le cœur lourd, lui révèle que Gabriela avait menti sur l'identité de son père, un homme qu'il avait abandonné et qu'en réalité il était né d'un viol. Véronica, avec une force calme, réplique que c'est justement une raison d'aimer cette mère qui a eu le courage de lui donner la vie. Mais David, le visage ensombri, ajoute que son enfance fut un calvaire. À l'école, on ne cessait de l'appeler bâtard. Et comme si cela ne suffisait pas, il accuse Gabriela d'avoir causé la mort de 5 personnes dans l'explosion de la mine, avant de sombrer dans la folie et de périr dans l'incendie de l'asile où elle recevait des soins. Un peu troublée, Véronica lui demande alors pourquoi il est venu la voir s'il nourrit autant de haine. C'est en larmes que David lâche la vérité. Chaque fois qu'il pose les yeux sur elle, il ressent un besoin irrépressible de la serrer dans ses bras, comme s'il retrouvait sa mère. Incapable de retenir ses sanglots, il s'excuse de l'avoir accablée de son histoire et s'apprête à partir. Au moment de quitter la pièce, il se souvient de ces tendres baisers que sa mère déposait sur son front avant de dormir. Dévasté, il s'enfuit en courant. Dès qu'il disparaît, Véronica s'effondre en pleurs et murmure qu'il restera à jamais son petit David adoré. Pendant ce temps, une violente altercation éclate entre Antonia et Hannibal. Antonia, furieuse, lui rappelle qu'Alejandro est son fils et qu'il ne doit surtout pas trahir leur pacte, surtout depuis l'arrivée de Véronica, avec qui Hannibal veut s'allier. Mais celui-ci rétorque qu'une femme d'une telle puissance peut être un atout précieux dans sa campagne électorale et qu'il compte bien accepter son soutien. Or, ce qu'il ignore, c'est que Patricia, cachée derrière la porte, surprend toute la conversation. Pâle et troublée, elle est retrouvée par Prudencia et Ricardo, mais elle leur cache la vérité en prétendant que tout va bien. De son côté, Maximiliano promet à Alejandro de veiller sur Valentina et de la rendre heureuse. Alejandro sincère leur souhaite tout le bonheur possible et les met en garde. Ils prennent toujours leurs précautions. Plus tard, Veronica, toujours submergée par l'émotion, confie à Constanza qu'elle a la certitude que son fils ne l'a jamais oublié, malgré toutes les manipulations d'Antonia. Constanza la réconforte du mieux qu'elle peut. Dans la soirée, Hannibal reçoit la visite officielle de Veronica. Toute sa clique est là pour l'accueillir. David rejoint Alejandro et partage ses doutes. Comment expliquer qu'une femme si riche s'intéresse autant à un village aussi insignifiant? Au même moment, Alberto profite de cette réception pour demander à voir son fils. Mais Patricia est conduite sèchement. Pour elle, Ricardo est le seul père légitime et nul ne pourra lui enlever cette place. L'arrivée d'Alejandro interrompt la tension et tout le monde se réunit autour de la table. La fête est animée. Chacon, audacieux, tente de séduire Fatima et exige qu'elle retire son voile pour admirer sa beauté. Quand il tente de lui enlever de force, Fatima le repousse violemment d'un coup de pied. Gaston surgit alors et avertit Chacon. Fatima est intouchable et il ne doit jamais s'approcher d'elle. Entre deux éclats, Patricia interroge Véronica sur ses véritables intentions pour ce village. La femme d'affaires répond avec aplomb. C'est Gaston qui lui a fait découvrir la misère qui y règne et elle souhaite investir pour transformer la région, tout comme elle a fait dans son propre village. Cette réponse provoque la fureur d'Antonia qui refuse catégoriquement qu'Alejandro devienne directeur de la banque que Véronica projette d'ouvrir, sous prétexte qu'il dirige déjà l'entreprise familiale. Alejandro remercie tout de même Véronica pour son offre, mais choisit d'honorer la mémoire de son père et de son beau-père en continuant dans les affaires familiales. Pendant ce temps, David, pris de passion, tente d'embrasser Cecilia et de la pousser dans ses bras, mais Cecilia refuse ce qui le met dans l'embarras. Antonia et Irène, quant à elles, trouvent ridicule qu'Hannibal et Prudencia cherchent à se rapprocher de Véronica. Mais de leur côté, Véronica, Gaston et Constanza s'en amusent et se moquent de la jalousie maladive d'Antonia. Véronica, avec un sourire malicieux, conclut qu'Antonia n'a encore rien vu. Le lendemain, Alberto débarque chez Véronica, CV en main, pour briguer la poste de directeur de sa future banque à la place d'Alejandro. Véronica accepte poliment de prendre le temps d'étudier sa candidature. Pendant ce temps, Antonia fait venir le docteur Algueré pour examiner la grand-mère de Valentina. De son côté,
Hannibal se rend directement chez Veronica pour lui proposer un pacte inattendu, devenir sa première dame. Veuf, il lui veut à ses côtés. Veronica, impassible, lui remet un énorme chèque pour financer sa campagne et l'invite à s'en aller car l'heure de son massage est arrivée. Hannibal, ébahi, reste bouche bée devant la somme. La fin de cet épisode est explosif. Antonia menace Alberto de garder le silence sur leur complicité, notamment concernant la mort du tigre et son lien avec Veronica. Gaston, qui observe Antonia rentrer, court informer Veronica. Celle-ci réagit immédiatement. Elle appelle Alberto et lui annonce qu'elle accepte sa candidature comme directeur de sa banque. Fou de joie, Alberto prépare aussitôt ses affaires et annonce à Antonia sa démission. Désormais, il est prêt à servir sa nouvelle patronne, Veronica.